Bonjour, c'est Romain Mousset. Aujourd'hui, je ne vous présente pas un livre, puisqu'il s'agit de deux vidéos compléments concernant la note de lecture de l'ouvrage de Thury de Rudas, à savoir Les signaux d'apaisement, les bases de la communication canine, que j'avais présenté dernièrement sur ma chaîne YouTube. Comme je l'avais précisé sur cette note de lecture, j'accompagne donc cette vidéo initiale de deux autres vidéos compléments afin d'avoir des mises en situation pratiques filmées sur la communication canine. Merci les chats. Donc cette première vidéo concernera des interactions intraspécifiques, donc on sera sur des situations filmées de rencontres notamment chien-chien. Cela vous permettra de pouvoir appréhender les signaux de communication émis dans différents contextes. Vous aurez par la suite une seconde vidéo qui sera celle-ci axée sur les interactions interspécifiques, et là on sera notamment sur les interactions humain-chien. Et vous verrez comment des humains peuvent absolument ne pas savoir lire un chien ou se moquer un petit peu de l'éthique et de la compréhension du chien dans un processus d'éducation ou de rééducation. Donc, je vous invite, si ce n'est pas fait déjà initialement, de regarder cette note de lecture de l'ouvrage de Thury de Rudas, parce que dans cette vidéo pratique, je ne vais pas m'attarder sur le principe des signaux de communication, des signaux d'apaisement, puisque je l'ai déjà fait en amont. Et dans cette note de lecture, je revenais également sur le principe des lois de l'apprentissage et des extinctions et de renforcement de comportement, et notamment dans une relation conflictuelle, comment est-ce que l'humain pouvait amener le chien à éteindre des comportements dans un processus de langage, et au final augmenter les échelles de l'agression pour amener un chien jusqu'à la morsure. Donc comprendre cela et refaire un petit retour arrière en regardant cette note de lecture, ça pourrait être pertinent pour comprendre certains principes qui amènent les chiens, qui peuvent amener les chiens, donc dans la seconde vidéo sur les interactions interspécifiques, à agresser l'humain. Donc vous pourrez noter que j'ai mis mon beau pull cachemire pour aller en lien avec le magnifique pull de Thury de Rudas dans le DVD. Parce que comme je l'avais expliqué aussi dans la vidéo de note de lecture, l'ouvrage de Thury de Rudas paru en 1996, à savoir Les signaux d'apaisement, les bases de la communication canine, a été accompagné d'un DVD. DVD que vous pouvez très certainement acquérir encore sur internet en format DVD, mais que vous pouvez trouver également assez facilement sur internet et notamment sur YouTube. J'avais mis un lien d'une version originale doublée française que j'avais téléchargée sur YouTube et que voilà, j'ai pu avoir dans ma base de données personnelle, donc je vous invite à la limite à le faire, parce que je ne sais pas si on peut trouver assez facilement sur le marché ce DVD qui a 25 ans maintenant, mais toujours est-il que voilà, je vais en utiliser certains extraits, notamment les passages où Thury de Rudas va davantage parler des interactions et d'un point de vue un peu plus technique, un peu plus développé. Je vais utiliser également un ou deux extraits, je crois, de son DVD à elle, mais après, voilà, moi je m'attarde plus sur des propres mises en situation que j'ai pu effectuer sur des chiens de clients, et voilà, faire un petit contenu un peu plus ludique. Vous verrez, il y aura la situation initiale, après il y aura un explicatif des signaux de communication qui vont être émis, et après vous reverrez à nouveau cette seconde situation au ralenti, avec les réponses entre guillemets que vous avez eues auparavant. Ça vous permettra de vraiment analyser les communications en profondeur. Sachant que je ne m'attarde uniquement que sur les signaux de communication vraiment visibles et compréhensibles par l'homme. Je l'explique vite fait, et je le rappelle à chaque fois sur la petite ligne de texte, qu'il y a tout un panel d'outils de communication sur la posture d'oreille, de queue, la piloérection et tout un ensemble corporel que je ne vais pas expliquer. On va rester vraiment sur du concret, sur les signaux de communication dits classiques, à savoir le bâillement, le lèchement de truffe, le fait de tourner la tête, etc., etc. Le but étant que vous puissiez comprendre dans les grosses lignes les signaux de communication. Évidemment, pour ceux qui souhaitent se perfectionner, regardez uniquement ces vidéos-là, voilà, vous allez pouvoir vous dire oui, mais il manque ça et ça et ça et ça et ça, et Romain il ne l'a pas dit. C'est vrai, parce que une fois de plus, je brosse un aspect général.
mais je ne vais pas rentrer dans le détail pour les confirmer qui savent absolument lire parfaitement un chien, parce qu'évidemment il va y avoir tout un tas de choses qui ne sont pas expliquées. Donc cette première vidéo, interaction intraspécifique, il y a 3 ou 4 mises en situation je crois. Et dans la seconde vidéo, voilà, là on sera plus sur des rencontres, enfin des interactions interspécifiques, et là je vais revenir sur, voilà, sur certaines personnalités qui, éducateurs canins, ne savent pas lire un chien dans un processus d'éducation ou de rééducation, qui peuvent amener parfois à la morsure, ou en tout cas à comprendre que le professionnel à qui les humains familiers font appel n'en a absolument rien à foutre du chien, et en tout cas des signaux de communication, et on n'est pas du tout dans une approche éthique. Mais c'est aussi important pour vous, parce que ça peut être vu comme une vidéo de sensibilisation, où vous allez pouvoir comprendre que certains professionnels ne sont soit absolument pas au fait de la prise en charge, enfin de la compréhension du langage canin, ou soit on peut être face à des gens qui s'en moquent totalement. Donc voilà, ça va être intéressant aussi de voir qu'est-ce que le chien peut émettre face à ce genre de professionnel et comment ça peut se passer. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt et je vous laisse donc sur ces 2 vidéos. Le langage canin est universel. Tous les chiens du monde entier peuvent l'utiliser. Toutes les races, toutes les tailles, toutes les couleurs connaissent ce langage. Quand deux chiens se rencontrent, ils émettent des signaux l'un vers l'autre. L'un peut émettre un signal et l'autre lui répondre avec un autre. Mais ils se comprennent. Ces signaux font partie de leur patrimoine génétique. Ils sont nés avec eux et les chiots peuvent utiliser les signaux d'apaisement dès leur naissance. Le premier signal est le bâillement. C'est à peu près tout ce qu'ils peuvent exprimer. Puis, pas à pas, ils développent leur répertoire et à l'âge de 6, 7 ou 8 semaines, ils sont venus des experts. Ils peuvent se calmer en utilisant beaucoup de signaux à cet âge. Quand ils ont la possibilité de développer ce langage avec d'autres chiens, ils deviendront très adroits lorsqu'ils seront adultes. Ils pourront résoudre des conflits en étant capables d'utiliser les signaux et ils n'auront jamais de problème avec d'autres chiens.
because the brain got stuck this way. Yeah. So just stay there. See, just relaxation is an understand. I didn't see that coming. Tiens, allez, c'est un raccourci Thalès. On part en marchant. Voilà, donc dès qu'on fixe un peu, hein, voir qu'il grogne tout de suite. Très bien.
Quand vous rencontrez des chiens, quand vous les entraînez ou les soignez, vous avez toujours le choix dans votre comportement. Quand un chien émet vers vous le plus petit signe d'inquiétude, de peur ou de malaise, vous avez toujours le choix. Vous pouvez changer de position, vous pouvez faire quelque chose pour que le chien se sente à l'aise. Vous pouvez changer d'une position penchée en avant à une position droite. Vous pouvez détourner votre regard au lieu de le regarder dans les yeux. Quand vous êtes face à face, vous pouvez vous détourner un petit peu et le chien va comprendre ces changements dans votre comportement. Au lieu d'être menaçant pour le chien, vous pouvez être gentil et le chien va le comprendre. Les chiens sont des animaux visuels. Ils voient très bien les petits changements dans votre comportement et ils vont se comporter conformément. Rappelez-vous que vous avez toujours le choix. Dans n'importe quelle situation, vous pouvez toujours changer un petit peu. Observez bien ce que le chien est en train de vous dire et comportez-vous en conséquence. Tourner le dos à un chien a un effet calmant, qu'il soit excité, anxieux ou méchant. Si un chien a peur d'une personne et si cette personne est menaçante en se penchant au-dessus de lui ou en le regardant directement, il peut en résulter une réaction de défense du chien. En vous détournant et en restant immobile, vous allez noter une attitude complètement différente du chien. Quand un chien ne veut pas se rapprocher de vous, ne le forcez pas. Laissez-le faire le premier pas. Restez passif et attendez qu'il prenne contact. Beaucoup de problèmes se produisent avec les chiens à cause d'un manque de compréhension sur ce qu'ils veulent nous communiquer. Un des problèmes les plus communs, du moins dans mon pays, est lorsque des chiens sautent et aboient après d'autres chiens. Et je pense que c'est aussi le cas dans beaucoup d'autres pays. Souvent les gens disent qu'ils essaient de dominer les autres ou de devenir le chef. Je n'y crois pas. Les jeunes chiens sautent et aboient parce qu'ils sont juste curieux. Ils veulent se rapprocher, ils veulent voir comment est l'autre chien, car ils aiment l'accompagner. C'est normal. Pour un chien adulte qui se comporte ainsi, c'est probablement le résultat de mauvaises associations avec d'autres chiens. Et c'est un point très important, l'apprentissage par association. Quand vous allez vous promener et que vous voyez un autre chien qui se dirige vers vous, ce n'est peut-être pas approprié de laisser les chiens se rencontrer. Votre chien peut apprendre à croiser d'autres chiens, des personnes, des voitures ou n'importe quoi. Mais cela doit être enseigné d'une manière douce. Rappelez-vous que les chiens apprennent par association. Alors, si vous tirez la laisse, si vous criez quand votre chien aimerait se rapprocher d'autres chiens, il va faire l'association que les autres sont méchants, qu'ils font mal, que vous vous mettez en colère. Très vite, vous allez avoir un chien vraiment agressif ou inquiet en présence d'autres chiens.
Ok. Pas à bouger. Pas à bouger. Silence. Silence. C'est quoi ça? Si. Ok, si. Halte. Halte dessus. Halte. Sale saloperie. Bouchez. Touche-toi. Vas-y, tire. Elle va y aller. Tire, peur. Mais oui, c'est bien, il sera traumatisé, c'est pas grave. Tire. Avec les deux mains. Allez, toi, tu es au gouffre. C'est un grand coup, tu le ramènes. Attends qu'elle te regarde. Touche-toi. Non. Ah si. Allez, couche. Allez. Touchez-moi.